Pour ce numéro, focus sur une initiative portée par les étudiants en santé au Sénégal, répondant au nom des Et filles. c'est un rapport à tout ce qui est à la pensée en arabe. Alors, Parfait. c'est une association que nous avons créée qui a 3 buts principaux. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ce dont nous, on avait besoin et le constat qu'on a fait, c'est qu'on n'avait pas un cadre réellement de réflexion. Que signifie FICRA, notamment l'essence du mot et quelles sont les motivations même de cette démarche? Zediko Ousmane, West Africa, l'événement gaming en Afrique de l'Ouest. Qui le fait dans mon tête, tu peux dire, fine, fine, oh, pas que t'es, watch your love for like it, why not more, your body, tu peux dire, push it in, yeah, il m'a dit, kabalo, s'il est qui le fait, why not, my lady, tell me what's in there, your body, I'm not there, my baby, why you want gon' give me gun, okini na fia, okini baby, okini let me, I'm gonna need your gun, yeah, do maybe, I don't know any maybe don't go carry belle, do maybe, let one me see, oh yeah, come see, oh yo, baby, make a bomb, make a bomb, 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 make a bomb, make a keep a bomb, 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 yeah, make a bomb, bomb, bomb. Très heureux de vous retrouver, chers web spectateurs. Bienvenue sur Z Media Group. Vous êtes dans Génération Impact, votre émission qui met en avant les initiatives de ceux et celles qui, au quotidien, à travers leurs actions, leurs talents ou encore leur intelligence, s'engagent à changer notre regard sur la société. Pendant longtemps, le gaming a été considéré ou encore perçu comme un simple loisir, une distraction et parfois même un frein à la réussite scolaire. Mais aujourd'hui, une autre réalité émerge, celle d'un univers capable de développer des compétences, de susciter des vocations et même d'ouvrir des perspectives concrètes et professionnelles pour la jeunesse africaine. Au Sénégal, des structures à l'exemple de Sen Games s'engagent justement à transformer cette passion en opportunité à travers des initiatives telles que eFest Africa, dont la dernière organisation date du 28 et 29 mars dernier. Alors pour en parler, une question cruciale demeure. Le gaming peut-il réellement devenir un levier économique ou encore un levier de réussite économique, mais aussi académique, professionnel? Et surtout, comment accompagner cette transformation en tenant compte des défis que cela renferme? On en parle dans Génération Impact avec le secrétaire général de Sen Games, Monsieur Mamoudou Soumaré. Bonjour, Bonjour jeunesse. comment allez-vous? Ça va, je vais très bien, merci. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir pour Z Media Group de vous avoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Alors, pour commencer, pendant longtemps, comme je l'ai dit à l'entame, le gaming a été perçu comme une distraction ou Bien sûr. encore moteur pour certains, de frein, on va dire, de la réussite scolaire pour les jeunes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui change concrètement pour qu'on commence à considérer le gaming comme un levier d'orientation professionnelle? Alors, ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'un simple loisir, comme vous l'avez dit en introduction, c'était très bien emmené, D'accord, à toute une industrie, en fait, tout un d'accord, écosystème qui aujourd'hui recrute pas mal de métiers, des producteurs, des développeurs, des designers, des métiers artistiques, des métiers même scientifiques, avec tous ceux qui sont dans le coding et dans le développement. d'accord, Et c'est une industrie qui pèse 200 milliards de dollars aujourd'hui. d'accord, L'Afrique occupe 1% de ce chiffre d'affaires qui est de 2 milliards en Afrique, tout en sachant que voilà, nous avons réalisé une étude au Sénégal qui prouve que le gaming au Sénégal, ça pèse 49 milliards de francs CFA. ok, Voilà. je Donc, vois. les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'accord, C'est une industrie structurée avec des métiers, avec des acteurs, avec un écosystème. Voilà. d'accord. Et ce n'est plus un simple loisir, c'est vraiment une discipline dans laquelle on peut trouver sa place en tant que joueur, tout comme en tant que professionnel. Très bien. Alors, pour les passionnés, je pense que cette passion émane d'une certaine curiosité. Oui. Alors, selon vous, est-ce que cette curiosité peut réellement transformer, est-ce qu'on peut transformer, comment peut-on transformer cette curiosité en vocation académique, notamment dans les filières scientifiques ou techniques? Alors, vous le dites bien, parce qu'aujourd'hui, le gaming, un gamer, lorsqu'il est engagé dans un jeu vidéo, D'accord, ça stimule des compétences
d'ordre Exactement. scientifique, Exact. technique, artistique. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe dans un jeu vidéo d'une manière générale quand on joue dans un jeu d'aventure comme Assassin's Creed, comme Zelda? C'est la Exact. logique qui est mobilisée. En effet, Donc, c'est les stratégies, mais c'est également aussi la compréhension c'est d'une juste. mécanique afin de pouvoir déjouer ces mécaniques-là pour avancer dans le jeu. C'est juste. Et pourquoi je dis artistique également? Parce qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sont magnifiques, qui stimulent justement le cerveau avec des paysages extraordinaires, avec des textures extraordinaires, avec également aussi, euh, je cite en date, je pense qu'il y a un jeu qui a été sorti dernièrement où l'objectif des personnages, c'est d'aller chercher des œuvres d'art africaines qui ont été pillées pendant la D'accord. période coloniale et de les Super. restituer, de les ramener en Afrique. Je pense que c'est Reloot ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du nom, En je effet. m'en excuse d'ailleurs, Je vous en du prie. jeu. Mais en tout cas, c'est un exemple spécifique que le jeu vidéo, d'une manière générale, ça permet véritablement de stimuler ces compétences, ces soft skills-là, Ouais. qui, derrière, demain, avec plus de curiosité, vont attirer les joueurs, lorsqu'ils sont jeunes, vers ces disciplines-là. Exact. Le coding, le développement, le graphic design, Exact. les métiers Exact. artistiques. Exact. En parlant du coding et autres, je pense exactement à Minecraft qui Minecraft, oui, apprend, je pense, à développer et autres. En tout cas, on parle beaucoup d'économie numérique en Afrique, mais les bien sûr, passerelles restent floues pour bien les sûr, jeunes. bien sûr. Alors, la question serait de savoir comment le gaming peut-il servir de pont concret entre passion personnelle et choix d'études. Bah, en fait, si vous voulez, tout commence par lorsqu'on se pose une question. C'est-à-dire, D'accord. qu'est-ce qui se trouve derrière le jeu? Très souvent, vous allez avoir deux profils. Ceux qui vont jouer pour jouer, ils seront toujours dans le loisir. Le jeu vidéo, c'est un simple loisir. Ils ont d'autres aspirations. Par Exact. contre, les gens extrêmement curieux comme moi, Oui. qui se demandent, qui se sont posé la question à un moment donné, qu'est-ce qui se trouve derrière le jeu? Qui est derrière l'écran? Ah Qui fait oui. le jeu? En effet. Qui font les jeux? Et également aussi des gens comme moi qui sont allés beaucoup plus loin, qui sont intéressés à l'e-sport en disant, mais comment est-ce que le jeu vidéo peut être compétitif? Qu'est-ce qu'ils me racontent ces gens-là? Moi, c'est comme ça que je suis rentré dans l'e-sport. Je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais comment ça, c'est compétitif? Très Et bien. après, j'ai commencé à regarder la compétition. J'ai été aspiré là-dedans comme un D'accord. vortex. Ah oui. Et de question en question, voilà, de curiosité en curiosité, j'ai appris qu'il y avait tout un univers, en fait. Ne serait-ce que pour le développement d'un jeu vidéo, D'accord. il y a une centaine de métiers. Pour l'e-sport également, aujourd'hui, en tout cas, tel qu'il est structuré, il y a des métiers dans le marketing, il y a des métiers dans le management, il y a des métiers également dans le coaching. Il y a pas mal de métiers aujourd'hui qui sont développés. Même l'événementiel gaming va demander d'avoir toute une boîte de production. Ici, vous avez une magnifique production. Bah, pour l'IFEST, tu as pu le constater lorsque tu es venu. Exact. C'est une gigantesque production avec une grosse régie qui demande Exactement. des ressources, Des ressources justement. énormément. Voilà. Et justement, en parlant de ce concept, enfin, j'ai même plus envie de dire concept, il y a tellement du factuel dans le gaming que j'ai envie de demander, selon vous, quelle place le gaming devait-il occuper dans on va dire, les politiques éducatives africaines? Bah, en fait, le gaming, j'ai l'habitude de le dire, notamment lors d'une interview avec votre aîné, Alexis. Alexis. Oui, Alexis, en effet. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur levier d'inclusion numérique. D'accord. C'est-à-dire que c'est plus facile d'attirer un adolescent, un jeune ou un enfant devant un jeu vidéo que de l'attirer devant une fiche Excel Ah ou oui, bien un document Word. en effet. Parce que je sais qu'il y a des cours d'informatique dans toutes les écoles. On parle de D'accord. cours d'informatique, mais aujourd'hui, soyons sérieux, c'est dépassé. On a des établissements en Occident où vraiment on dispense des cours d'histoire D'accord. à travers des jeux vidéo, tels que le jeu Assassin's Creed. On Exact. va plus loin, on apprend des maths et de la géométrie grâce à Minecraft. Exactement. Exact. C'est-à-dire que c'est un moyen qui est tellement facile pour intéresser l'enfant. Donc, c'est un outil pédagogique formidable qu'il faut utiliser pour moi au sein de l'éducation. D'accord. C'est également aussi un outil, au-delà de l'outil pédagogique, c'est un outil de construction. D'accord. Construction et d'inclusion numérique. Pour moi, le jeu vidéo ouvre la porte pour les jeunes à travers les métiers du numérique. Donc, si on a envie que les jeunes ils s'intéressent de façon plus efficace aux métiers du numérique, il faut passer par le jeu vidéo. Et j'encourage tous les établissements à se rapprocher de nous pour nous demander ou bien pour collaborer pour pouvoir mettre en place des outils pour accompagner véritablement
leurs étudiants ou leurs élèves à travers le numérique. D'accord. C'est ce que vous dites que le gaming peut ouvrir des portes vers les métiers du numérique. Bon, il est vrai qu'au-delà de l'image du joueur professionnel, l'écosystème du gaming reste encore vaste Mhm. et assez méconnu. Et donc, pour cette tranche concernée, les jeunes, comment faire comprendre aux jeunes qu'il existe en effet une diversité des métiers accessibles à partir de cet univers? Alors, pour cela, en fait, si vous voulez, nous, on les met directement en pratique. En fait, on le confronte à la Vous parlez de réalité. Sen Games? Sen Games. On D'accord, n'est pas dans la théorie. d'accord, L'objectif pour nous, par exemple, pour le festival eFest qui s'est déroulé les 28 et 29 mars, on d'accord. avait une quinzaine de bénévoles qui étaient rattachés à différents postes. Très Il y en bien. avait qui étaient à la régie, il y en avait qui étaient à l'administration des tournois, il y en avait qui étaient à la gestion de flux, il y en avait qui étaient à la production. Véritablement, on avait différents profils affectés à différents départements. Mais D'accord. au-delà de ça, nous, en tout cas, nous organisons des formations de façon régulière, que ce soit des masterclass ou des workshops pour initier et informer sur les métiers du jeu vidéo. Et au-delà de ça, nous faisons constamment une sensibilisation sur nos réseaux sociaux, sur les métiers du jeu vidéo, D'accord. sur les débouchés que ça peut apporter. Et derrière, ce que nous apportons en termes d'accompagnement pour la jeunesse, c'est vraiment un accompagnement concret et pratique aujourd'hui à travers nos activités, nos événements, mais également aussi nos masterclass et workshops que nous dispensons. Et aujourd'hui, cette année, en 2026, avec l'eFest Africa, nous avons créé ce qu'on appelle un forum de l'industrie créative du jeu vidéo. On D'accord. l'a appelé le Creative Hub. Mhm. Et dans ce Creative Hub, il y avait une quinzaine de studios D'accord. de professionnels des métiers du jeu vidéo et de l'audiovisuel. Très bien. Et le public pouvait directement être confronté et discuter avec eux, comprendre D'accord. ce qu'il y a derrière. Et nous, on a été très, très agréablement surpris du succès de ce Creative Hub parce qu'on l'a imaginé comme une innovation dans l'eFest pour pouvoir permettre quand même aux créateurs d'avoir leur place belle au Sénégal parce qu'on a pas mal de studios, notamment le studio Amani Renas qui vient de sortir un jeu sur la lutte La lutte sénégalaise, sénégalaise, en s'appelle effet. Dordan. Je les salue d'ailleurs au passage. Et aujourd'hui, le public, en découvrant cela, il y avait pas mal de jeunes qui étaient émerveillés en se disant, Émerveillés, nous ouais. aussi au Sénégal, on a ça. Voilà, il y a ce côté créatif Yes, oui, c'est ça. et naturel et vraiment proprement lié à l'identité du Sénégal. Effectivement, effectivement. Et aujourd'hui, ça a permis aux gens de voir qu'on a un écosystème, en fait. D'accord. Et que malheureusement, cet écosystème manque d'accompagnement, mais il existe. Donc, il y a des choses à faire, tout simplement. Voilà. Alors, parlons également j'ai envie de dire, dans les familles, parlons des clichés et autres qui concernent le gaming. Dans beaucoup de Les familles, fameux clichés. exactement, parce que dans beaucoup de familles, le gaming reste encore associé à une perte de temps. Alors, au départ, comment déconstruire cette perception et faire évoluer le regard des parents et des éducateurs? Alors, on a l'habitude d'associer souvent le gaming. Ça, c'est l'outil facile pour ceux qui ne connaissent pas le gaming. On D'accord. en parlait tout à l'heure en off en disant que l'IA est qualifiée des mêmes tares. Exactement. Mais le jeu vidéo, c'est principalement tout de suite le mot qui revient pour quelqu'un qui ne connaît pas. C'est très facile de savoir quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Quelqu'un qui prend la parole en parlant de l'addiction tout de suite, sans piper mot, il ne s'y connaît absolument pas. En effet. Alors en ça, effet. il n'y a même pas besoin de tourner autour du pot. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important dans le jeu vidéo, dans le gaming, que ce soit dans l'e-sport ou la pratique en tant que loisir, D'accord. le plus important, c'est la compréhension. Déjà, il faut que le parent ou les éducateurs, ils comprennent de quoi il s'agit, de quoi on parle en fait, quels sont les jeux, quelles sont les codifications, quels sont les types de jeux, quels sont les types de compétitions qu'il peut y avoir sur un jeu et quelles sont les différentes configurations. Une fois qu'on s'est renseigné, qu'on sait le contenu du jeu et ce que ça représente, Oui, derrière, on peut l'utiliser comme un magnifique outil pédagogique exactement. d'apprentissage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, malheureusement, nous, on est souvent en retard, mais en Occident, il y a déjà en cours, en tout cas, l'informatique ou le numérique, l'introduction des jeux vidéo comme outil. Parce que on arrive à une génération où le professeur est gamer. Et Exactement. donc, tout de suite, il va avoir envie d'introduire le jeu vidéo pour pouvoir intéresser les enfants tout de D'accord. suite. Voilà, Exactement. à travers Minecraft, à travers Assassin's Creed, à Assassin's travers Creed. pas mal de jeux Exact- qui peuvent être suffisamment ludiques pour pouvoir apprendre. Donc, Exactement. pour moi, le plus important, c'est du côté parent comme enfant, D'accord. c'est la compréhension et la Compréhension. pédagogie, l'utilisation du jeu vidéo comme un outil pédagogique, un D'accord. formidable outil pédagogique d'apprentissage, En effet. peu importe le domaine. Du coup, il faudra
Qui sont les premiers, en gros, qui sont donc les premiers à sensibiliser les parents ou les enfants? Il faut sensibiliser les deux. Il faut D'accord, sensibiliser les deux et nous avons un programme d'encadrement sur lequel nous travaillons, d'accord, notamment avec la ville de Dakar et l'agglomération de Grand Paris Sud. Ça s'appelle le ok, Savoir y jouer. d'accord, Y jouer, jouer. L'objectif véritable de ce programme d'accompagnement, c'est de pouvoir donner des outils pédagogiques pour encadrer la pratique du jeu vidéo parce qu'on se retrouve devant un écran. d'accord, Donc, c'est pareil que le temps d'écran avec YouTube, TikTok, etc. Pour le jeu d'accord, vidéo, il y a un temps d'écran. Donc, l'objectif véritable, c'est d'utiliser le jeu vidéo comme levier d'efficacité et d'amélioration des soft skills. J'ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est stratégie, tout ce qui est coordination, tout ce qui est travail en équipe qui peut être stimulé dans le jeu vidéo, qui peut ouvrir d'autres portes. Mais aussi, au-delà de ça, contrôler quand même le temps d'écran. Parce qu'on d'accord. ne peut pas laisser un enfant passer 10 heures de temps devant un smartphone ou devant une console. C'est irresponsable de la part d'un parent de le faire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir contrôler et d'encadrer ce temps d'écran-là, tout en ayant les outils nécessaires pour comprendre. Les D'accord, parents, ils doivent tout simplement comprendre des mécaniques toutes simples, comme on ne peut pas mettre en pause un jeu en ligne. c'est C'est vrai, impossible. en effet. Et l'enfant, il doit comprendre aussi qu'il ne peut pas mettre de côté sa vie pour passer son temps sur le Sur jeu. le jeu, c'est C'est un vrai. équilibre. Le parent, il comprend, l'enfant, il comprend. Il y a un compromis, il y a des objectifs. On promet à l'enfant des récompenses à travers le jeu vidéo, s'il y a de bonnes notes à l'école, s'il y a de bonnes performances. Et derrière l'enfant, il performe, il sait qu'il aura sa récompense. Et ça lui apprend la discipline. Il saura qu'on n'a rien sans rien dans la vie, D'accord. tout simplement. Alors, des argumentaires comme le vôtre Ouais. plaident favorablement, donc on plaide énormément en faveur du gaming. Ceci dit, on va dire le potentiel est réel, mais les obstacles, encore les défis le sont aussi. Et donc, en termes de défis, quelles sont aujourd'hui on va dire les principales limites structurelles qui freinent l'émergence des carrières liées au gaming en Afrique et en l'occurrence au Sénégal? Alors, le premier, je dirais, c'est la structuration de l'écosystème. D'accord, Donc, il est très souvent flou, pas assez clair, d'accord, pas assez fédérateur. Et il existe des dérives politiques avec des d'accord. nominations politiques par intérêt. Ah oui, Donc ça, c'est des choses qui arrivent, qui sont arrivées même au Sénégal, qui font que ça dessert les communautés de gamers de manière générale, que ce soit l'écosystème des créateurs comme d'accord, l'écosystème des communautés de joueurs. Donc, il faudrait quand même plus de transparence et plus de connexion entre les différents acteurs, que ce soit les institutions, oui, les communautés, les acteurs du secteur privé, d'accord, mais également aussi, voilà, tout le système éducatif. Donc, ils d'accord, travaillent ensemble dans la structuration d'un écosystème qui est stable, qui produit des outils qui sont pédagogiques, qui sont des débouchés, qui sont pas mal de choses qui peuvent être utiles véritablement à cet écosystème-là. Ça, c'est le d'accord, premier, c'est vraiment le manque de structuration de l'écosystème. Le second, pour moi, c'est le manque d'investissement. Aujourd'hui, on a pas mal d'accord. de studios, je l'ai souligné, qui produisent des jeux, mais qui peinent à trouver des Des investisseurs, investisseurs. qui peinent à trouver des investisseurs qui les accompagnent. Et enfin, pour moi, il faut vraiment un accompagnement institutionnel. C'est ce sur quoi on est en train de travailler avec le ministère des Communications, Télécommunications et Numériques à travers leur programme sur le New Deal technologique. Donc, Alright. l'objectif, c'est de pouvoir inclure vraiment un programme de développement de l'écosystème gaming au Sénégal, que ce soit côté créateur comme côté joueur, afin de pouvoir atteindre un objectif final où on aura des champions au Sénégal. D'accord. Donc, ça passe par la formation, Oui, ça passe par l'investissement avec le financement des structures d'accord. et ça passe également aussi par la structuration de l'écosystème. Ok. Est-ce que vous aurez des exemples dans le Sénégal des exemples de pays ou bien Bien sûr, d'écosystèmes dont le Sénégal pourrait s'inspirer? bien sûr, on peut citer l'Arabie Saoudite. D'accord. On n'a pas les mêmes moyens que l'Arabie Saoudite, En effet. mais tout simplement, par exemple, l'Arabie Saoudite, il y a moins de 10 ans, c'était le désert côté e-sport et gaming dans le monde. D'accord. Aujourd'hui, c'est un hub du gaming, c'est un mastodonte même du gaming et de l'e-sport dans le monde. Ils ont racheté D'accord. des gros studios, ils ont financé la formation. Donc, ils ont des élites aujourd'hui dans le gaming, que ce soit dans les créateurs de contenu, tout comme les créateurs de jeux ou les joueurs. Et tout le système d'accompagnement des clubs e-sport. Ils ont un super club e-sport Ok. qui s'appelle Falcon, qui Falcon. aujourd'hui rafle toutes les compétitions à travers le monde.
Mais au-delà de ça aussi, c'est qu'ils ont su mettre en place un écosystème structuré en alliant les acteurs institutionnels, les Exact. acteurs privés, mais également aussi, voilà, toutes les communautés d'une manière générale. C'est un D'accord. exemple concret. Alors nous, avec tout simplement moins de moyens, au lieu d'aller acheter des gros studios de jeux vidéo, on peut investir sur nos propres studios pour sortir des jeux qui sont conséquents. On peut investir sur D'accord. la formation des jeunes en incluant dans les cursus universitaires et des écoles d'ingénieurs En ou des effet. écoles de commerce, des cursus de formation spécialisés dans le jeu vidéo. Et au-delà de ça, après avoir structuré, investi dans la formation, pour moi, il faut carrément créer des événements, créer vraiment des hubs, un peu comme l'e-Fest, où véritablement il y a de la visibilité de l'écosystème et l'écosystème peut s'exprimer de façon épanouie et le faire de façon récurrente. Très Voilà. bien. En gros, la question dépasse le jeu lui-même au vu de ce qu'il faut faire pour améliorer, pour optimiser, j'ai envie de dire, l'écosystème du gaming. Bien sûr, elle va bien au-delà parce que c'est un, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est 200 milliards de dollars de chiffre Financement. d'affaires. Et Ok. pour y parvenir, on ne se limite pas à un simple loisir, quoi. Tout D'accord. simplement, c'est un Alors, écosystème. pour chuter de manière brève ou encore argumentative, selon vous, est-ce que le gaming peut devenir aujourd'hui un véritable moteur de transformation éducative, sociale et sociale pour la jeunesse africaine? Tout à fait, il peut le devenir. Il peut le devenir parce qu'aujourd'hui, le gaming, il concerne trois secteurs clés de développement dans les pays d'une manière générale. D'accord. Premièrement, l'emploi. En deuxième position, l'éducation. Et enfin, au-delà de l'emploi et l'éducation, c'est vraiment la culture. D'accord. Donc, c'est ça la spécificité du gaming qui est extraordinaire. En C'est-à-dire effet. que, premièrement, c'est un bien culturel, donc qui peut s'acheter et se vendre et créer un écosystème économique. Deuxièmement, il crée des emplois à travers l'e-sport et le jeu vidéo, les métiers du jeu vidéo et les métiers de l'e-sport. Et enfin, comme je l'ai expliqué, aujourd'hui, le jeu vidéo, à travers, au-delà de la culture et de l'employabilité, c'est vraiment un vrai levier de développement éducatif dans le pays. D'accord. Voilà, parce que ça permet, grâce à l'enrichissement des soft skills dès le très jeune âge à travers D'accord. le jeu, de pouvoir développer des compétences futures pour des domaines spécifiques, scientifiques, techniques, artistiques. D'accord. Une autre question, c'est vrai Oui. qu'on avait parlé de chute, mais en termes de perspectives pour les mois à venir ou encore les années à venir, quelles sont justement les perspectives de Sen Games pour la jeunesse africaine et l'économie au Sénégal? Alors, nous, ce qu'on aimerait d'abord, c'est véritablement, on a quand même aujourd'hui une image au Sénégal D'accord. de leader de l'espace gaming et véritablement e-sport. Ah, très bien. Ce qu'on aimerait, c'est devenir continental, c'est-à-dire que D'accord. l'e-Fest devienne un événement continental. C'est la D'accord. vision, que ça puisse rassembler autour justement le Sénégal, faire du Sénégal un hub gaming et e-sport dans la sous-région africaine et pas uniquement ouest-africaine. C'est ça notre vision aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Merci à vous. Soumaré. Merci. Alors, nous retenons donc au départ que le jeu, le gaming, n'était qu'un jeu au départ, on va dire. Disons que le gaming n'était qu'un jeu au départ, mais entre de bonnes mains, c'est-à-dire entre les mains de Sen Games, il peut devenir une opportunité, une carrière ou même un avenir. Avec des acteurs comme Sen Games, comme je l'ai dit à l'entame, et des initiatives comme les eFest Africa, une nouvelle voie s'ouvre pour la jeunesse africaine. Merci encore de nous avoir regardés, chers web spectateurs. Nous vous disons au revoir, mais à très bientôt sur les plateformes de Z Media Group.